Bonjour à toutes et à tous. Avant la diffusion de l'interview que nous a accordée Cédric Villani, malgré son emploi du temps très serré, s'imposent quelques explications concernant la vidéo. Elle a été réalisée dans un café très bruyant et dans des conditions peu propices, d'où le choix des coupes des questions inaudibles remplacées par des inserts écrits. Cette interview est destinée avant tout à la jeunesse iranienne et tout particulièrement aux étudiantes et aux étudiants. Depuis plus de 2 mois, l'association Mohsen Ashroudi s'active pour mobiliser la société scientifique et universitaire française afin qu'elle déclare haut et fort son soutien aux professeurs qui se rangent derrière les étudiants contestataires dans leur combat légitime. Un combat admirable que le monde leur reconnaît. Malgré le soutien de nombreux scientifiques, chercheurs et professeurs, ainsi que de présidents d'universités et de centres de recherche, dont la prestigieuse université Saclay, qui avait relayé et soutenu la campagne de Mohra en 2021 pour la libération de Ali Younessi et de Ali Hossein Mouradi, respectivement médaillés or et argent des Olympiades internationales de physique, nous n'avons pas pu organiser l'événement que nous souhaitions pour faire entendre la voix des universités iraniennes en grève. Une date retenue pour un rassemblement universitaire dans un lieu emblématique et au cœur de Paris début novembre a dû être annulée. Entre autres personnalités extrêmement sensibles à la cause estudiantine et qui s'étaient mobilisées pour cet événement et qui sont impliquées auprès de Mohra, Cédric Villani, nouveau membre d'honneur de l'association Mohsen Ashroudi. Nous sommes honorés et reconnaissants de le savoir aux côtés du peuple iranien. Son message, une parole d'espoir pour nous tous, et avant tout à l'adresse de la jeunesse et de l'avenir de la grande et vieille nation de culture et des sciences qu'est l'Iran. Nous aurons l'occasion de vous présenter les autres grands scientifiques et universitaires qui sont de cœur et d'esprit avec vous. Nous ferons tout notre possible afin que nos étudiants entendent leur message d'encouragement, leur solidarité pour leur juste cause et surtout et avant tout, leur souci pour leur sécurité, parce que eux tous sont inquiets pour nos jeunes. Au nom de toute l'équipe de Mohra et avec mes remerciements envers notre petite équipe de jeunes volontaires pour la réalisation de cette vidéo, merci encore à Cédric Villani. Merci. Cédric Villani, bonjour. Bonjour Farima Ashroudi. Merci beaucoup de votre temps, pour votre temps. C'est tout naturel. Je suis honorée que vous ayez accepté d'être membre d'honneur de notre association. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les raisons pour lesquelles tu as accepté avec autant de générosité et de cœur d'être membre d'honneur de notre association Mohsen Ashroudi? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, une association qui porte un nom prestigieux et qui s'ancre à la fois dans les questions démocratiques, sociales, intellectuelles, universitaires, sous le patronage d'un universitaire réputé. Mais ensuite, la sensibilité toute particulière de l'Iran et de tout ce que ça représente. Pour moi, pour la discipline. Pour un mathématicien comme moi, quand on évoque l'Iran, on pense tout de suite aux contributions considérable des mathématiciens perses de l'ancien temps, les Al-Khwarizmi et autres. On pense tout de suite, quand on est intellectuel, à l'apport extraordinaire des poètes persans, les Khayyam et ainsi de suite. Et puis, je pense à ce que ça a été pour moi, la rencontre avec ce monde perse,
mon voyage et mon cycle de conférences en Iran, les échanges avant d'aller en Iran avec la grande mathématicienne Maryam Mirzaerani, la première femme médaillée Fields, qui était non seulement une grande mathématicienne, mais une grande âme, très généreuse. Et puis dans mon contact, dans mon voyage en Iran, je me souviens avoir été émerveillé par la chaleur de l'accueil, l'accent mis sur la poésie par les collègues qui ont offert un livre de poésie multilingue, la qualité de l'écoute et l'enthousiasme des étudiants, et puis un petit détail personnel qui est associé à l'Iran. Après mon passage, une équipe de naturalistes iraniens a décidé de nommer une espèce d'araignée en mon honneur. Elle s'appelle araignée de la Villani. C'est une petite araignée verte, toute mignonne, et c'est pour moi un très grand honneur d'être retrouvé dans la classification de l'inné, du vivant. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, il y a une signification encore bien plus prégnante et qui s'impose à tous, c'est que la révolution en cours et le mouvement de libération, en particulier des femmes iraniennes, c'est peut-être l'une des rares occasions d'espoir aujourd'hui à l'international dans un monde qui va tellement mal. Et c'est un mouvement qu'il faut soutenir à tout prix. La culture, c'est ce qui nous lie, et cet état de concentration commune, admiration commune pour un objet, une chose, une coïncidence, une œuvre, une création qui fait que les individus dans la société vont se sentir spontanément attirés par une action commune. C'est très important, pas de lien dans une société sans une base culturelle commune. Elle peut être historique, elle peut être artistique. Et la mathématique, j'aime bien le singulier, ne fait pas exception à la règle. La culture mathématique fera que les savants, les scientifiques seront respectés, que les institutions seront pérennes, que les budgets seront assurés, que les enfants pourront étudier la discipline sans avoir le sentiment de quelque chose qui leur est étranger. C'est tellement important que je consacre une partie de mon activité professionnelle à ce genre de choses. Par exemple, en mettant sur pied des cycles de rencontres réguliers entre mon organisme de recherche actuel, l'Institut d'études scientifiques, et les élèves des établissements scolaires du voisinage. Que je suis très impliqué dans mon autre établissement, l'Université Lyon 1, avec l'organisation, les liens avec le tissu local, associatif et entrepreneurial, en particulier à travers les questions algorithmiques. Que je suis impliqué dans une association qui milite, systémique, qui milite pour favoriser les carrières des jeunes femmes en sciences et en technologie, en particulier en insistant par le biais culturel sur l'appétence qu'on peut avoir, l'appétit qu'on peut avoir pour la discipline. Et oui, ça doit la science doit se démocratiser, se porter dans l'espace public. Encore hier soir, non loin d'ici, dans un cinéma, j'animais un débat autour d'une question technique, pas mathématique, mais quoique, qui est la question de l'énergie nucléaire, avec les différentes technologies comparées, les grands débats de société et techniques qui viennent à la fois. Et l'une des conclusions majeures, c'était que le sujet nucléaire, on ne peut pas l'appréhender si on ne voit pas les questions culturelles et politiques en même temps que les questions techniques et technologiques. Et cela est très important pour nous, pour l'avenir de la science, pour l'avenir de la société. Et de solidarité internationale est tout aussi fort en France qu'ailleurs chez les chercheurs. Mais il est vrai que
contexte français, l'organisation française est plus compliquée à bien des égards. Les constructions administratives sont complexes, les liens entre le monde scientifique et le monde politique sont très conflictuels en France depuis une quinzaine d'années en particulier. Les tutelles multiples, les organisations imbriquées, les débats permanents, tout cela a usé le monde scientifique, le monde universitaire français jusqu'à arriver à un point de grande saturation. Et oui, je sais d'expérience aussi combien il est difficile d'apporter un débat politique dans le monde universitaire français sans que ça suscite de la méfiance ou de la passivité. Et c'est notre devoir, pourtant, de lutter encore et toujours pour faire émerger ces sujets, surtout quand ils sont aussi consensuels et autant frappés de droits humains universels que le combat qui aujourd'hui est mené en Iran à travers le grand mouvement Femmes, Vie, Liberté. D'abord, il y a un peu partout dans le monde, et chaque fois qu'il y a des sujets de droits humains, quelques universitaires qui s'engagent et parfois payent un lourd tribut. Moi-même, j'ai été l'un des soutiens très engagés pour mon collègue mathématicien turc Tuna Altinel, en poste à l'université de Lyon, qui s'est retrouvé emprisonné de façon arbitraire en Turquie pour avoir simplement assisté à une réunion menée par des mouvements kurdes indépendantistes. Et c'était en France, et ça suffisait au pouvoir turc pour les mettre sous le boisseau. En ce qui concerne l'Iran, la grande tradition intellectuelle de l'Iran, mais évidemment les enseignants face à une responsabilité, en même temps ils savent bien les risques considérables pour leur carrière actuellement, aujourd'hui, dans le contexte de répression. Pour la suite, si jamais le mouvement faiblit, il n'y aura pas de cadeau. Pourtant, cet événement est l'événement dans lequel il faut, les uns les autres qui y croyons, jeter toutes les forces et tout le soutien. Ça n'a rien à voir en termes d'ampleur avec les mouvements de 2009 qui avaient été... il s'agissait d'émeutes à l'époque. Ici, il s'agit d'une révolution en cours. Est-ce que la révolution aboutira ou pas? Tout dépendra de l'ampleur du soutien central qui sera apporté. Il y a une responsabilité historique, et au moment dans ce genre de moment historique, il n'y a qu'une seule voie: suivre la voie de sa conscience de façon engagée et résolue, ou vivre pour le reste de sa vie avec le regret. Et en ce qui concerne les étudiants, la jeunesse, mais aussi les universitaires qui sont très sensibles à l'aspect international, je dirais, le monde entier vous regarde et espère en vous. La place des étudiants n'est pas en prison, la place des professeurs non plus. La France est l'un des pays qui ont inscrit la liberté des professeurs d'enseignement supérieur dans laquelle les enseignants sont protégés par la Constitution de toute ingérence par le pouvoir, et c'est important. Et que ce soit un mot d'ordre qui limite à la libération des prisonniers, ou un mot d'ordre de changement du régime politique, la chose est claire pour moi. Il n'y a pas de salut dans la poursuite du régime tel qu'il est maintenant. Un régime qui s'est durci dans les 10 dernières années, un régime qui ne croit qu'en une fuite en avant, visiblement. Et
On peut parler d'affichage, on peut parler de leurs mots, prétexte ou pas prétexte, je dirais donner un prétexte ou pas, à la limite, peu importe. Personne n'est dupe. Il n'y a pas une once de sincérité dans la façon dont le gouvernement iranien agit aujourd'hui. Et soit le gouvernement arrive de façon drastique à desserrer les taux et à faire des réformes majeures par rapport aux libertés aussi bien institutionnelles que dans le cadre de vie, dans les habitudes, soit il doit juste partir. Merci. On terminera sur ce mot. Merci beaucoup, Cédric. Avec le petit slogan. Il y a combien 8 mois maintenant, c'était le début de la guerre en Ukraine et le monde entier apprenait le slogan slave Slava Ukraini. Et c'était les mots qui résonnaient partout dans le monde et le genre de mot d'ordre qui rallie internationalement. Aujourd'hui, et depuis pas longtemps, le monde a appris un autre slogan. Je le prononce mal, mais Zendegi Yadi, et c'est l'un de ces moments où un slogan résonne dans le monde entier, où le monde entier se demande et espère qu'il arrivera à percer. Merci. Merci, Cédric. Voilà. J'espère que ce message d'espoir, ce message de soutien, avant tout, qui vous est destiné, jeunes Iraniens, vous donnera courage de rester debout. Nous sommes à vos côtés. Chaque instant, chaque moment, chaque jour, chaque nuit. Toute l'équipe de Mora ne s'arrêtera pas, comme ça a été le désir et le seul devoir que Mohsen Ashtroudi s'imposait, être au service de la jeunesse. Il disait, l'aîné est l'hôte, la vieillesse est l'hôte de la jeunesse. Cédric, qui est très jeune, vient de dire la même chose pour vous, qui êtes encore plus jeune que vous. Merci. Merci, Cédric. بجین بو نیشتمانه بجین بو کردستان